Esrim reprend lentement des forces et un aspect physique normal. Un drone de la DMA l'a repéré non loin de Curio Bay. Une chance qu'il ait dérivé dans la bonne direction, ratant de peu son objectif d'arriver sur Rakura. Après un bref passage dans les bureaux de la brigade des chimères, Esrim a été ramené chez lui. Il s'en tire avec une forte amende. Il a avoué sa fuite et raconté son périple jusqu'à Liberty Island, mais sans parler du projet Zealandia. Esrim a inventé une autre histoire bien plus prosaïque. Il s'est laissé entraîner par amour pour Sheva dans un projet transhumaniste conduit par Arba et Ramishi Manderson et qui a eu pour ambition de créer un humain parfait et immortel. Par chance, le nouveau commandeur n'a pas voulu soumettre Esrim au détecteur de mensonges. FS lui a demandé de laisser son fils tranquille, car il a déjà assez souffert. Esrim a décrit en détail les morts des Anderson et de Sheva et n'a jamais révélé l'existence de Mea et encore moins de Lily. La DMA a vérifié ses dires sur place. Heureusement qu'il n'existe plus de traces tangibles contredisant sa version des faits. Il a désigné à la DMA les pirates comme les incendiaires de leurs habitations et du labo, et aussi comme les ravisseurs de Sheva, Arba et Ramishim. Concernant Sheva, il assure qu'elle s'est présentée à lui comme la fille naturelle des Anderson. Il a assuré qu'il n'a jamais rien su d'autre sur elle. Il ne doit la clémence du gouvernorat qu'au fait d'être le fils du très influent et respecté F.S. Patterson. Asara a pardonné à son fils adoré. F.S. tient rancune à son fils, et il se montre encore plus froid et distant qu'avant. Sa mère a toutes les attentions afin qu'il redevienne lui-même. Mais la Maline a profité de sa faiblesse pour reprendre l'ascendant sur lui. Il est désormais tout à fait rétabli, et il a repris normalement sa place chez LifeTech. Le labo récupère avec bonheur un de ses meilleurs chercheurs. Esrim tente d'oublier le passé en se replongeant dans ses recherches. Il est accueilli en héros au labo, car tout le monde croit qu'il a été victime d'un kidnapping comme d'autres membres de l'upper class avant lui. Son amie Tesha ne croit pas à cette version officielle, mais elle garde le silence. Tesha connaît bien son ami. Elle ne peut que constater un profond changement chez lui. Esrim paraît même mutique par moments. La DMA l'a très sérieusement menacé si jamais il devait divulguer son histoire. Elle a aussi menacé d'éliminer tous ceux qui seraient mis au courant, et surtout Tesha. Esrim ne peut plus prendre aucun risque, sa vie est désormais sous surveillance renforcée. La DMA a prévenu les Patterson qu'à la moindre incartade, ils ne reverraient plus jamais leur fils. Asara sait parfaitement qu'Esrim est malheureux, mais elle n'écoute que la voix de son égoïsme. Elle a décidé d'unir Esrim avec la personne qu'elle a judicieusement choisie. Shivim est une toute dévouée envers les Patterson. Elle dépend directement d'Efes dans l'organigramme de la direction de la banque Goldenway. Shivim est jeune, belle, gentille, sans caractère et surtout dépendante des Patterson, la cible idéale pour Asara. Efes s'est senti dans l'obligation d'accéder au désir d'Asara comme à l'accoutumée, même s'il est persuadé que son fils n'est pas fiable. Une sorte de fatalisme l'habite depuis longtemps dans ses rapports avec Asara. Esrim a fini, de guerre lasse, par céder à sa mère. Finalement, il se dit que cela lui permettra probablement d'occulter ce passé qui ne passe pas. Le reste de son existence lui semble tout tracé. Il ne veut plus réfléchir. Il préfère se laisser guider comme un enfant. Après tout, il revient de si loin. Il doit maintenant simplement profiter et jouir d'une vie qu'un miracle a épargnée d'une mort prématurée. Le séjour à Honeymoon effectué et l'union de Shivim et Esrim actée, le couple s'est installé dans une superbe villa sise non loin de celle des Patterson. Asara s'est occupée de tout pour que le couple ne manque de rien. Elle est omniprésente et devient rapidement le calvaire de Shivim. Esrim accepte cette situation sans broncher. Il subit les réprimandes de sa compagne qui lui reproche de laisser sa mère les envahir. Il a de la tendresse et de l'affection pour Shivim. Elle a de l'amour pour lui. Il s'accommode de cette différence et le couple s'entend plutôt bien. Pas une nuit ne se déroule aux côtés de Shivim sans qu'il rêve de Sheva et de Lily. Esrim vit maintenant difficilement les longues journées passées chez LifeTech. Tesha assiste à son dépérissement à ses côtés au labo. Elle essaye pourtant avec toute sa chaleur amicale de le distraire, mais elle constate qu'il s'enfonce, jour après jour, un peu plus dans la dépression. Esrim commence à traîner régulièrement avant de rentrer chez lui dans un quartier peu fréquentable de la mégalopole. Il y déambule au sein d'une foule interlope dans un dédale de galeries. Le quartier est entièrement souterrain à cause de la loi qui interdit aux piétons de circuler dans les rues en surface. Toujours cette histoire de virus mortel. Les aircars et les airtaxis se posent en haut des buildings
Puis les consommateurs descendent par des ascenseurs ultra rapides, jusqu'au quartier souterrain, de Speed Quarter. Esrim recherche le plus souvent de la drogue synthétique qu'il consomme maintenant avidement dans les antres sombres des revendeurs. C'est aussi le quartier des plaisirs numériques. Il suffit pour y goûter de se payer une plongée immersive dans une de ces fantastiques attractions machines proposées par les dealers de rêves et de fantasmes. Une prise de drogue synthétique est recommandée pour en décupler les effets. Esrim choisit invariablement la même attraction. Ces attractions machines sont les héritières des Grands 8 et autres manèges à sensations qui ont fait le succès des foires et des parcs à thème d'antan. La sensation que lui procure cette attraction nommée fort justement vertigo correspond parfaitement à son besoin du moment. Perdre tous les repères. Lorsqu'il ressort de son parcours cinétique, il est carrément sonné et reste ahuri un long moment. À la redescente émotionnelle, il lui faut rentrer dans son nouveau foyer et faire semblant d'être un homme heureux. Ainsi recommence chaque jour cette routine comme une autre, bien loin de l'idée de liberté dont il a tenté en vain de tutoyer avec Sheva. Dans le monde technologique, les machines ont pris le pouvoir, non pas sur les institutions politiques, mais dans l'âme des hommes. Elles ont pris le pouvoir sur leur volonté de rester des êtres libres. Esrim en a de plus en plus conscience alors qu'il s'enfonce dans le piège qu'elles lui tendent. Il est encore jeune, mais son degré de clairvoyance atteint désormais celui d'un vieux sage. Il pense que cette putain de drogue synthétique a le pouvoir de développer cette faculté de façon graduelle, jusqu'à un degré incommensurable. Bientôt son esprit, victime d'une addiction régulière, finit par se retrouver dans une sorte d'état de supraconscience. Cette étape ultime et programmée survient peu avant la déchéance physique inéluctable. Ainsi, la plupart des toxicomanes finissent par se suicider, alors qu'ils atteignent des sommets de clairvoyance. Ce monde leur devient soudain insupportable à vivre, car elles ne sont guère préparées à recevoir la vérité de ce monde. L'âme ne peut plus rester dans le corps. Elle cherche la délivrance afin de retrouver sa part d'éternité. Esrim a l'intuition que son âme le presse de tout mettre en œuvre pour qu'elle parvienne à ses fins dernières. Pourtant, il désire lâchement s'accrocher à cette vie terrestre contre la volonté de son âme. La lutte est violente, et il sait pertinemment qu'il perdra la partie. Il le sent, mais il continue à s'illusionner tant qu'il peut. « Regarde, mon Lily chérie, on va s'envoler, tous les deux. C'est merveilleux. Viens, je te tiens. Ne t'inquiète pas. » La voix synthétique de l'enregistreur de l'Aircar d'Esrim répète ad libitum. Attention. Danger. Porte ouverte. Esrim Patterson. Attention. Porte ouverte. Esrim sort du Magic Dragoon Chasing, une attraction machine particulièrement violente pour les sens. Il a pris un mélange douteux et dangereux de plusieurs drogues synthétiques. Son cerveau ne répond plus. Il a été déconnecté en même temps qu'il a déconnecté le système de sécurité de l'Aircar. Esrim hurle maintenant que le vent s'engouffre violemment dans l'Aircar. « Je t'aime, Lily. Je t'aime, Sheva. On est enfin libre. » Plus tard, on retrouvera les parties du corps d'Esrim démantibulées, éparpillées sur le toit d'un building administratif du gouvernorat.